Alors Julien, est-ce que tu peux nous parler des combustibles qu'on peut utiliser dans un barbecue charbon de chez Weber? Eh bien écoute Guillaume, il y a deux types de combustibles. Le charbon Weber, charbon donc 100% naturel. Ce charbon-là, une fois qu'il est allumé, il va le brûler pendant 60 minutes. Vous avez donc 1 heure de cuisson à très forte température. On le préconise généralement pour de la cuisson grillade. La briquette Weber, c'est un charbon de bois compressé, lié naturellement. Elle a deux avantages cette briquette Weber. Le premier, Guillaume, c'est qu'une fois qu'elle est allumée, je vais pouvoir chauffer pendant 3 heures à 180 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous lancer sur de longues cuissons. Le deuxième avantage, c'est qu'elle est réutilisable. Grâce au couvercle, vous allez pouvoir éteindre le barbecue et vous pourrez vous servir des briquettes restantes lors de votre prochaine utilisation. Julien, tu peux me parler maintenant des allumes-feu s'il te plaît? Oui, on a deux types de cubes allume-feu. Vous avez donc les traditionnels. La particularité, c'est qu'ils sont emballés. Vous avez tout simplement juste à les allumer. Et puis, on va retrouver les cubes allume-feu 100% naturels. Julien, est-ce que tu peux expliquer comment je peux allumer mon barbecue s'il te plaît? Guillaume, la façon la plus simple d'allumer son barbecue charbon, c'est d'utiliser la cheminée d'allumage Weber. Elle existe en kit. À l'intérieur de ce kit, vous retrouverez la cheminée, 2 kg de briquettes et 3 cubes allume-feu. La première chose à faire, c'est de retirer la grille de cuisson. Alors attends, Julien, pour ça j'ai une astuce. Moi je viens relever les côtés parce que j'ai une grille amovible. Et puis cette grille, c'est sur laquelle on va faire cuire. Donc il ne faut pas qu'elle aille par terre. Donc moi, je viens la mettre comme ça sur le côté. Je te laisse faire maintenant. Première étape, je remplis ma cheminée d'allumage avec mes briquettes. La petite astuce, c'est qu'une fois que ma cheminée d'allumage est complètement remplie, j'ai 2 kg de briquettes à l'intérieur. C'est la dose idéale pour utiliser un barbecue 57 cm. Je vais prendre donc mes cubes allume-feu et les positionner sur la griffoyère à l'intérieur de mon barbecue. Là, j'ai pris, Guillaume, des cubes allume-feu traditionnels. Je vais donc en utiliser 2. Si toutefois j'avais choisi les cubes allume-feu 100% naturels, j'en aurais mis un de plus pour avoir suffisamment de puissance pour allumer ma cheminée d'allumage. Maintenant, j'allume mes cubes allume-feu et je viens positionner ma cheminée d'allumage juste au-dessus. Super, et l'astuce, c'est bien de laisser notre poignée en dehors du barbecue. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Julien? C'est déjà terminé, Guillaume. Je n'ai plus qu'à attendre 20 minutes pour l'allumage de ma briquette ou 15 minutes pour l'allumage du charbon de bois. Pour résumer, Guillaume, j'ai 3 avantages à utiliser la cheminée d'allumage. J'aurai toujours la dose idéale de combustible pour allumer mon barbecue. Deuxièmement, elle est pratique et autonome. Elle va me libérer du temps. Et pour terminer, Guillaume, vous ne raterez plus jamais l'allumage de votre barbecue. N'oubliez pas, pour votre sécurité, utilisez les gants Weber pour éviter de vous brûler. Spécificité concernant l'allumage pour de la cuisson, basse température et fumage. Je viens positionner mon anneau à combustible sur ma griffoyère et je viens disposer mes briquettes froides. Je vais utiliser 3 cubes allume-feu que je viens positionner directement sur mes briquettes froides. Je les allume et j'attends que mes cubes allume-feu se consument totalement. Julien, tu me parles de cuisson basse température? Alors oui Guillaume, quand on parle de cuisson basse température, mon barbecue va être situé entre 90 et 130 degrés. À cette température-là, votre aliment, il va cuire tranquillement et il va garder donc toutes ses saveurs et tout son côté moelleux. Ok, super. Mais tu m'as parlé aussi de fumage. Alors pour le fumage, ce qu'il faut savoir, c'est quand votre aliment va cuire justement à basse température, l'idée c'est que la fumée elle va avoir le temps donc de pénétrer à l'intérieur. On parle vraiment de fumage à cœur. Et c'est grâce, en l'occurrence, au copeau de bois de fumage. Le copeau de bois de fumage, comment ça fonctionne? Ce sont des petits copeaux que je vais laisser tremper au moins 1 heure dans l'eau. L'idée c'est de les imbiber d'eau pour éviter qu'ils brûlent et qu'ils puissent créer de la fumée. J'ai simplement, une fois que je les ai laissés tremper 1 heure, à les prendre et à venir les déposer directement sur mes briquettes. Une fois vos briquettes froides disposées sur la griffoyère, n'oubliez pas de positionner votre système d'aération sur le logo fumage. Évidemment, pensez à régler le système d'aération sur le couvercle en mode fumage. Le barbecue est allumé, il ne me reste plus qu'à mettre ma plaque de diffusion. Une plaque de diffusion, mais elle sert à quoi, Julien, ça? La plaque de diffusion, je vais l'utiliser lorsque je vais faire de la cuisson basse température ou fumage. Elle va me servir de coupe-chaleur. Ok. Il y a une chose que je n'oublie pas. Je viens déposer une barquette que j'ai remplie d'eau directement dessus.
Je suis sur de la cuisson longue durée. Ça va me permettre d'apporter de l'humidité tout au long de ma cuisson. Et je ferme toujours mon couvercle. Il y a une chose très importante à savoir, c'est lorsque je vais cuisiner, je vais toujours le faire couvercle fermé. Mais du coup, Julien, c'est quoi les avantages du couvercle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Weber est l'inventeur du barbecue à couvercle. Quels sont ses avantages, Guillaume? Le premier, grâce à la cuisson couvercle fermé, je vais avoir une chauffe homogène à l'intérieur de mon barbecue. L'avantage, c'est que tous vos aliments vont cuire en même temps et de la même façon. Le deuxième avantage, je vais diminuer les flambées à l'intérieur de mon barbecue. Je vais pouvoir cuisiner en toute sécurité et surtout éviter la carbonisation des aliments. Je vais manger plus sainement. Et pour terminer, grâce à mon couvercle, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vais pouvoir cuisiner par tous les temps. Le système One Touch vous permet de favoriser l'allumage de votre barbecue, de gérer les températures, d'évacuer les cendres et d'éteindre votre barbecue. Ok Julien, maintenant il faudrait nettoyer mon barbecue. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? Alors Guillaume, il existe un kit de nettoyage qui est dédié au barbecue charbon. Va être inclus à l'intérieur une brosse. Elle me permet de nettoyer la grille de cuisson et la cuve de mon barbecue. J'ai également cette partie qui va me permettre de gratter ma grille de cuisson. Les sprays. Le premier, je l'ai utilisé tout à l'heure avant de cuire mes aliments afin d'éviter l'adhérence sur la grille de cuisson. Le second, c'est un spray qui va me permettre d'entretenir l'extérieur de mon barbecue. Il est dédié à l'acier émaillé. Quand je l'utilise également avec la microfibre. Et le dernier, c'est un spray qui va me permettre de protéger ma grille de cuisson. Je vaporise et je referme mon couvercle. Et pour terminer, 2 éponges. Leur particularité, un côté doux, un côté un peu plus abrasif pour insister sur certaines zones. On va profiter de la situation, Guillaume. Le barbecue, je viens de finir de cuisiner, le barbecue il est encore chaud. Je vais laisser mon couvercle fermé pendant une dizaine de minutes, ça va me permettre de brûler mes graisses. C'est une sorte de pyrolyse? C'est exactement ça, c'est un effet pyrolyse. Ok. Je m'équipe de ma brosse, je viens frotter ma grille de cuisson. Et là, Guillaume, la grille de cuisson est nettoyée. En ce qui concerne la cuve et le couvercle, là je vais plutôt donc refermer mon couvercle et attendre que mon barbecue s'éteigne complètement. Donc là tu fermes en haut et tu fermes en bas. Je ferme les 2 arrivées d'air, en haut et en bas. Je vais attendre une quinzaine de minutes, mon barbecue va être complètement éteint. Et je vais pouvoir m'attaquer au nettoyage de ma cuve et de mon couvercle. Mon barbecue est froid, on va venir évacuer les cendres qui se trouvent dans le fond de la cuve. Ouais. Ça se passe ici. Je fais un va-et-vient avec ma manette et là, toutes les cendres vont se retrouver dans le cendrier. Une fois que toutes mes cendres sont évacuées, je viens retirer mon cendrier, le vider et la petite astuce, je l'incline de cette façon pour venir le repositionner. Ok Julien, on a nettoyé notre grille, on a vidé la cendre de notre cuve. Je voudrais savoir maintenant comment on nettoie le couvercle parce que souvent, il y a des craquelures là. C'est ma peinture qui s'en va, c'est ça? Alors il n'y a pas de peinture à l'intérieur de nos barbecues charbon, c'est de l'acier émaillé. Cet effet de peinture craquelée, c'est ni plus ni moins que de la graisse qui s'est accumulée et qui avec la chauffe a fini par craqueler. D'accord, et du coup je l'enlève comment? À l'aide d'une brosse métallique. Ouais mais ça va pas rayer. L'avantage de l'acier émaillé, c'est que ça ne raye pas et ça ne rouille pas. Je vais pouvoir frotter mon barbecue dans sa totalité, à l'extérieur, à l'intérieur. Je n'ai aucun risque de l'endommager. Et au sujet de la garantie, Julien, s'il te plaît? La cuve et le couvercle, c'est 10 ans de garantie. Ok. Et pour tout le reste, c'est 2 ans. Merci Julien, grâce à toutes ces indications, je vais pouvoir nettoyer mon barbecue comme il faut et puis prolonger sa durée de vie.